c'est rendre grâce à Dieu, c'est louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi. J'avais tel problème, j'ai prié, j'ai invoqué l'Éternel, où la prière a été faite, et l'Éternel s'est glorifié. Qui veut dire un mot à l'Éternel? Notre frère Richard. Bonjour. Bonjour. C'est pour dire que pendant les vacances, j'ai prié pour avoir de bons résultats au lycée. Et j'ai pas encore reçu le bulletin, mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de mauvais, en tout cas. Oui, et des bonnes notes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Même pour les petites choses, nous devons prier. Amen. Amen. Nous devons prier pour les petites, même dans les petits détails. Notre frère, nous bénissons Dieu qui lui a mis à cœur. Ou peut-être sa mère lui a dit, reviens dans la prière, on ne sait jamais, mais on bénit l'Éternel. Il a confié, il a dit, entre les mains de Dieu. Ce n'est pas à la rentrée qu'on confie les choses à Dieu. Hein. C'est pendant les vacances. Pour que les choses puissent très bien commencer à se passer. Et je veux dire merci à Dieu et rassurer notre frère que Dieu écoute. Amen. Dieu répond. J'ai déjà donné mon témoignage. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à confesser des choses positives pour ta vie et dans ta vie. Avant que je ne commence les études théologiques, j'ai dit à Dieu, je serai la tête et non jamais la queue. Et je l'ai écrit sur un papier. Et chaque fois quand j'entre dans ma maison, c'est la première chose que je vois. Et vous savez, les enfants de Dieu le faisaient. Hein, et Dieu leur a dit d'écrire. Mais ça, c'était par rapport à la loi. De pouvoir mettre à différents endroits. Et quand mes amis au niveau du campus venaient, ils voyaient ça. C'est dans la tête. Et certains se disaient, mais comment il veut dire quoi? Qui sera le premier ou bien quoi? Bien aimé. Mais quand nous disons cela, ça ne veut pas dire qu'on confesse et on ne travaille pas. Hein? Non. Plus tu confesses, tu écris ça, plus tu travailles. Et tu demandes à Dieu de t'aider. Chaque fois, quand je devais apprendre mes leçons, je devais les réviser, je priais toujours. Et à la fin, je priais pour que Dieu, au niveau de la mémoire, puisse les conserver. Pendant les vacances, je devais être confronté à l'hébreu et au grec. Des langues, donc quand les gens parlaient, la peur se lisait sur les visages. Mais pendant les vacances, c'est Dieu lui-même. Quand je priais pour mon déplacement, dans le cas du voyage, Dieu lui-même dit, prie pour que je te donne, comme je l'ai fait à Daniel. Bien-aimé, Dieu connaît les siens. Amen. Comme je l'ai fait à Daniel et à ses compagnons, à ses amis, dans Daniel chapitre 1. Quelqu'un a déjà lu Daniel chapitre 1? Ils ont refusé de manger le mets du roi. Mais à la fin, leur intelligence était 7 fois et au-delà supérieure à toutes les intelligences de tous les sages du royaume. Dieu m'a dit, demande-moi l'intelligence, la science en ce qui concerne ces disciplines. J'ai prié, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la science en ce qui concerne ces disciplines. Quel que soit le domaine où tu exerces, demande à Dieu son intelligence et sa science. Les gens seront obligés de courir derrière toi. Ils vont dire non, non, c'est là où celui-là, on ne peut pas s'en séparer. On en aura toujours besoin. Et ton nom va parcourir le pays. Bien-aimé, quand nous avons demandé cela à Dieu, Dieu nous l'a donné. Et on était devenu, en griffe, le professeur de plusieurs étudiants. Parce que quand le prof donnait le cours d'hébreu, de grec,
Les autres ne comprenaient rien. Moi, je comprenais rapidement, aussitôt. Et à la fin, il dit, mais Henri, toi, tu as compris? J'ai dit, mais oui, voici telle chose, telle chose. Ah, mais il faut nous expliquer. Moi, je n'ai rien compris. Et je prenais du temps l'après-midi, je leur expliquais. Amen. Amen. Et comme Dieu reste Dieu, mes moyennes sur 20, c'était 18, c'était 19 sur 20. Bien-aimé, il faut demander. Amen. Quand vous demandez, Dieu l'accorde. Et un jour, un des amis qui venait dans la cité universitaire, j'étais allé leur rendre visite à lui et à son époux, il est aujourd'hui pasteur. Il m'a dit, il disait à sa femme, tu vois ce monsieur-là, ce pasteur-là, vraiment, il est incroyable. Sa femme dit, mais pourquoi il est incroyable? Mais quand on était en cité universitaire, quand on allait dans sa chambre, il avait écrit et il avait affiché sur un endroit bien déterminé, il a écrit, je serai toujours la tête et non jamais la queue. Je serai en haut et non jamais en bas. Est-ce que tu sais qu'il a été le major de la promotion jusqu'à la fin? Il est terrible. Non, mais c'est Dieu qui est terrible. Amen. Vous savez, notre problème en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous ne demandons pas tout à Dieu. Nous demandons certaines choses. Et d'autres, nous nous appuyons sur notre intelligence et notre sagesse. Et c'est là, quand on rencontre les difficultés, on commence maintenant à crier. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Amen. Amen. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je continue. Dieu fait pas mal de choses dans ma vie. Je lui rends grâce, mais je continue à rester dans le domaine professionnel. Dieu a permis que j'ai un travail depuis pas mal d'années de congé parental. Après pas mal d'années de congé parental. Et c'était pour 6 mois. Ce qui s'est fait, c'est que normalement, je devais terminer le 31 décembre. Bien avant la fin, on m'avait déjà convoqué pour me dire qu'on me prolonge en fait. Sauf que chaque fois qu'ils prenaient des gens, c'était toujours 6 mois, de 6 mois en 6 mois. Sauf que moi, ils m'ont prolongé d'1 an directement. Il y a même des gens qui disent, mais comment ça se fait qu'ils t'ont même déjà dit qu'ils te prolongent? Donc voilà, je rends grâce à Dieu. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que je pensais souvent, quand j'ai fini mon examen là, cet été, je pensais le mieux pour moi serait peut-être que je sois fonctionnaire. Je réfléchissais par rapport à l'organisation, par rapport aux enfants et tout ça. Et en fait, là où je travaille, c'est privé, mais en fait, c'est un EPIC. Donc, on a le statut de fonctionnaire. On a tous les avantages des fonctionnaires. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Voilà. Amen, amen. Dieu fait au-delà de ce que nous lui demandons. Amen. Vous savez, quand vous n'avez pas travaillé pendant longtemps, rentrer à nouveau dans le monde du travail n'est pas facile. Trouver rapidement du travail aussi, cela n'est pas facile. Sauf si Dieu vous ouvre les portes. Et c'est ce que Dieu a fait pour notre sœur. Pardon, j'ai oublié encore une chose. Dieu me le rappelle. J'ai été augmenté. J'ai demandé une augmentation et j'ai été augmenté. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Il y a des gens qui ont déjà demandé, qui ont déjà prié pour une augmentation. Ah, mais il faut demander. Dieu dit demandez, l'on vous donnera. Donc, Dieu a fait au-delà. Vous savez, Dieu est là pour nous surprendre positivement quand nous sommes dans sa volonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Notre sœur. Amen. Amen. Moi, je voulais parler de comment Dieu peut nous protéger, comment il nous préserve du mal et du danger. Parce que c'est quelque chose qui s'est reproduit déjà 3 fois. Et je crois que j'ai déjà fait ce témoignage lors d'une cellule de prière, mais là, ça fait plusieurs fois, le Saint-Esprit me demande de témoigner ici. Il y a quelques années, on était parti à l'église
Et où, arrivé à la maison, après l'église, on arrive à la maison. J'habitais encore dans l'ancien appartement. Dès qu'on est sorti de la voiture, moi, je me suis mise à courir. Quelque chose m'a dit, cours vite, tu arrives tout de suite à la maison avant tout le monde. J'ai commencé à courir, les autres me demandaient, mais pourquoi tu cours, pourquoi tu cours? Moi-même, je ne savais pas pourquoi je courais. Mais dès que je suis arrivée dans le hall de l'immeuble, devant l'ascenseur, j'ai senti une odeur. Une odeur de brûlé. Et j'arrive chez moi, la maison, elle était presque en feu. Et j'avais oublié une casserole au feu. Après plus de 5 heures de temps qu'on était dehors, et l'appartement était en fumée. Tout de suite, j'ai couru pour éteindre, disjoncter, voilà. Et j'ai tout de suite enlevé la casserole du feu. Mais la nourriture avait brûlé. C'était la nourriture que j'avais oubliée au feu. Ça avait brûlé, mais la casserole, elle était intacte. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Et la deuxième fois, il y a quelques mois en arrière, on était le 3e dimanche du mois et on était en jeûne et en prière. Et donc ce jour-là, on était en prière, on n'avait pas à manger puisque on était en jeûne. Donc on part de la maison, j'avais quand même fait à manger pour après. Donc j'avais servi la nourriture à la petite Gloria et j'avais pensé avoir éteint le feu. Mais en fait, je n'avais pas éteint. Je n'avais pas éteint. Arrivé à l'église, pendant que... Et c'était même la sœur Bout qui passait le message ce jour-là. Pendant le message, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Tu as laissé la casserole au feu. » Tellement, je ne voulais pas être perturbée. J'ai dit non, 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 non. J'ai parlé au fond de moi, j'ai dit non, non, non. Je ne peux pas comprendre ça. Et tout de suite, l'idée là est partie et j'ai tout de suite oublié. J'ai continué à écouter le message. Et c'était vrai, j'avais oublié la casserole au feu. Arrivé à la maison, l'idée là m'est revenue tout de suite. Dès que j'ai mis la clé dans l'appartement, tout de suite, l'idée me revient que va tout de suite à la cuisine. Je vais à la cuisine. Tout avait brûlé. Il n'y avait pas de fumée, mais tout avait brûlé. Je rends grâce à Dieu encore pour ça. Comment il peut nous préserver de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas savoir. Et tout dernièrement, il y a quoi? Il y a à peine 4 semaines, un mois. Mais entre-temps, j'avais fait un rêve dans mon sommeil comme quoi mon frigidaire était en train de fumer, comme quoi il allait prendre feu. J'avais appelé le ministre de Dieu, je lui ai expliqué. Il m'a dit que c'est les attaques de l'ennemi sur mes biens matériels. Il m'a donné une ligne de conduite à tenir par rapport à tout ça. Et donc, j'avais appliqué ce qu'il m'avait demandé. Peu de temps après, et là, c'était encore un 3e dimanche du mois, on était tous là, hein. Ma maison, la cuisine, elle est là. La porte de la cuisine, elle est là comme ça, à côté du séjour. C'est vrai qu'elle était fermée. Je n'avais pas fait à manger. Sauf que la sœur Valérie, sans que je sache, elle avait mis une casserole au feu pour réchauffer quelque chose. Et donc, on était là, en train de parler de tout et de rien, la porte fermée, mais la casserole était en train de brûler. Aucune odeur, personne ne savait. Elle-même qui avait mis la casserole au feu, la pire des choses, c'est que tout le monde était là. Ça aurait été l'appartement, l'immeuble, la résidence, je ne sais pas ce qu'on allait devenir dans ce pays. Mais encore là, je ne sais même pas pourquoi, comme quelque chose me dit, va à la cuisine, alors que je n'avais rien à faire là-bas. J'entre à la cuisine, mais la casserole était noire, cramoisie, noire. Le couvercle ne pouvait même plus s'ouvrir. Et là, c'est là où l'odeur commence à dégager dans toute la maison. Et on avait même jeté cette casserole-là. Je bénis l'Éternel pour ça. Même quand on est là, tout peut se passer à notre présence. Et je sais, il me manque des mots. Comment remercier ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il m'a protégé du sein de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Il protège ma famille.
il protège mes enfants, il protège même mes biens matériels. Donc, je voudrais lui rendre grâce, je lui rends grâce pour ça. Amen. Amen. Amen, amen. Lorsque les amis de Daniel sont passés par le feu, même leurs vêtements étaient intacts. Bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est Dieu qui veille. C'est Dieu qui veille. Ce qui veut dire que quand les attaques sont répétées ainsi, il faut demander à Dieu de garder désormais la clé de votre appartement. Ce qui veut dire que spirituellement, la clé de votre appartement n'est pas dans votre main. C'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et le plus important, deuxième disposition pratique, faites comme dans certaines entreprises. À l'entrée de la porte d'entrée, vous faites une charte. Vérifiez que le gaz est éteint. Vérifiez s'il n'y a pas de nourriture sur le feu. Vérifiez avant de sortir. Faites une charte, ça servira. Faites une charte affichée sur, bien si c'est la porte, là, avant que tout le monde ne sorte, au moins la vérification est faite. Amen. Parce que Dieu nous parle, mais à des moments donnés, Dieu veut qu'on prenne aussi des dispositions. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a protégé, continue de protéger. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Hein? Le frère Yes. Le frère Lies. Il y a le frère Lies. Ok, frère Lies, viens. Frère Lies veut dire quelque chose à Dieu. Bonjour. Bonjour. C'était un rêve quand j'étais encore À quoi ça taille? quand j'étais encore petit, entre 6 et 7 ans. Laissez-le s'exprimer, on a compris. Et donc alors j'allais dormir et après j'étais en train de dormir, avant de dormir j'ai prié avec ma maman qu'on soit protégé de notre rêve, qu'on soit protégé spirituellement et physiquement. Et donc alors après quand je dors, j'ai fait un rêve où j'étais dans un endroit tout rocheux. C'était comme si c'était une arène, j'étais entourée, c'était tout rocheux. Et il y avait d'un côté ma famille, toute ma famille, et il y avait quelques anges de Dieu. Et il y avait d'autre côté des gens méchants qui voulaient juste nous tuer. Et donc alors après, je savais que ça allait faire de gros dégâts dans ma vie normalement. Et donc alors après, directement dans le sommeil, j'ai commencé à prier que les anges de Dieu me protègent, que je sois protégée. Et en fait, après un moment, les gens qui voulaient nous tuer, ils se sont rapprochés de nous. Ils avaient des épées bizarres remplies de sang bizarre et ils venaient nous tuer. Et donc alors après, les anges de Dieu, ils sont partis devant moi, toute ma famille, ils ont commencé à me protéger, ils ont commencé à les tabasser, et c'est eux qui ont été tués. Ils ont commencé à les tabasser, et c'est vrai, après c'est eux qui étaient tués. Et après, comme je suis réveillée, j'ai remercié Dieu, parce que je sais qu'il m'a protégée. Amen. Et c'est pour ça que je l'ai témoigné. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Amen. Mon frère, continue à prier Dieu. Amen. Les anges de l'Éternel veillent. Hein. Les anges de l'Éternel veillent, campent autour de ceux qui le craignent. Ils sont là. Nous, on ne voit rien. Quand nous dormons, on ne sait pas tout ce qui se passe. Mais Dieu, d'autres ronflent, comme le dit la prophétie. Mais Dieu, il veille. Hein, même, vous savez, quelquefois, quand vous ronflez auprès des hommes, ils vont vous bouger. Quand vous êtes sur le même lit. Oh, lui passe son temps à ronfler. À plus forte raison, Dieu, lui, ne dit rien. Que tu ronfles, tu ne ronfles pas, lui, il est là. Pour veiller et pour protéger. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Notre sœur Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour deux choses. La première, c'est que depuis un certain temps, peut-être une semaine et demie, et particulièrement ces 3 jours, ces 3 derniers jours, Gabrielle, elle ne se sent pas bien.
Elle a une forme de gastro, voilà, une gastro, parce qu'à la crèche, il y a une épidémie de gastro. Mais au fur et à mesure, bon voilà, je me rends compte qu'il y a aussi un peu de spirituel là-dedans. Donc elle ne mangeait pas. Ce n'est que hier soir et ce matin qu'elle a recommencé même à boire de l'eau. Et elle était très affaiblie, elle passait son temps à dormir. Hier, elle a passé toute la journée à dormir. Et dans ses yeux, ça se voyait que elle était fatiguée, quoi. Elle ouvrait à peine les yeux et quand elle mangeait, elle vomissait. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai appelé le ministre du jeu et la prière a été faite. Et voilà, elle rigole. Et donc, je dis merci à Dieu par rapport à ça parce que c'est lui qui guérit ses enfants. La deuxième des choses, c'est que il y a quelques mois, j'étais en train de prier et j'étais en train de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et en fait, je ne savais plus quoi dire en fait à Dieu comme remerciement avant de passer à la phase de confession des péchés. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, bon, je ne sais plus quoi te dire, hein, je ne sais plus qu'est-ce que je peux encore te remercier, même dans les petites choses, je ne sais pas. Et à un moment donné, il y a une pensée qui est venue dans ma tête. Et en fait, il m'a rappelé, il y a quelques années, même dans mon enfance, il m'a rappelé que en fait, j'étais malade. Donc, probablement, je ne sais pas si mes parents ont dû me remercier Dieu par rapport à ça. Mais moi, je lui ai dit, à la fin de la prière, je lui ai dit que bon, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait penser, je le ferai, mais pas maintenant, parce qu'il me faut quand même mûrir ce témoignage. Et je ne sais pas comment est-ce que je pourrais me tenir devant les gens, parce que bon, je n'en parle jamais. Et je lui ai dit que, mais par contre, je le ferai avant que 2017 ne sonne. Donc, du coup, là, quelque chose m'a dit que 2017 approche, il faut que tu témoignes par rapport à ce que tu avais dit à l'Éternel. Donc, du coup, je remercie le Seigneur parce que quand lorsque je suis née, en fait, voilà, je suis née et pour ceux qui me connaissent, hein, pour ma famille qui me connaît, en fait, j'avais des pieds vraiment arqués. Quand je dis arqués, c'est on prend un cerceau que les enfants jouent le hula hoop avec, et c'était comme ça en fait. Donc quelqu'un d'adulte pouvait même passer en dessous, à l'intérieur, et c'était vraiment anormal. Physiquement, c'était anormal. Donc du coup, les gens, voilà, il y avait des gens qui disaient, oh, c'est la sorcellerie, oh, c'est quoi, oh, c'est quoi. Donc du coup, à la suite de cela, voilà, on me donnait des médicaments, mais bon, ça c'était quand j'étais encore en Afrique, les médicaments ne faisaient rien. Dieu, par sa grâce, il a permis que ma famille puisse me faire venir ici. Et du coup, je voudrais... Pardon. Je voudrais remercier le Seigneur parce que les hommes, en fait, ils ont tout fait. Et en fait, personne ne trouvait des solutions. Et il a fallu qu'il touche des gens de ma famille pour que je puisse quitter le pays là où j'étais pour venir ici. On ne connaissait pas encore le Seigneur, mais dans son plan, il savait que je le servirais dans ma vie. Il a touché le cœur de ma tante et de mon oncle. Et les gens pourront dire que c'est à cause du laitage, parce que j'avais pas assez de laitage, mais moi je sais que c'est par rapport à sa grâce. Je suis arrivée en même pas un mois. Il a guéri mes pieds, et là, à l'heure d'aujourd'hui, si on dit que c'est des pieds qui ressemblaient à des cerceaux, personne ne peut croire, mais je le remercie. Je le remercie pour sa grâce. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est le Dieu des miracles, amen. Amen. Il est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible, amen. Amen. Bien-aimés, quand vous ne traversez pas certaines situations, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand Dieu fait grâce, il est digne de recevoir toute l'adoration. Amen. Quand Dieu veut agir, il met aussi des gens sur notre chemin. Amen. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur. Amen. Amen. Il y avait qui d'autre? Ne prends pas ça à la légère. Hein. C'est très important. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai trois petits témoignages à faire. Amen. Deux par rapport au rêve et un par rapport à ce que j'ai vécu physiquement comme ça. Alors, par rapport au rêve, je parle d'abord de ma fille qui est encore étudiante au Cameroun.
avec qui j'échange tout le temps au téléphone par rapport à la parole de Dieu. Je remercie déjà d'abord Dieu parce que ma fille, c'est la voie qu'elle a prise, la voie de Dieu, tous mes enfants. Et ça prouve vraiment, elle a fait un rêve ce temps, elle m'appelle, elle me dit, maman, je me suis réveillée de ce rêve et j'ai commencé à rigoler. Je dis, mais comment tu as commencé à rigoler? Pourquoi? Elle m'explique donc le rêve. Comme quoi, il était quelque part, c'était des amis, des camarades de l'université. Ils étaient assis sous un arbre. Je me rappelle, Eric a fait un rêve comme ça et que j'ai témoigné ici. Donc, ma fille a fait ce rêve. Elle était dans le rêve. Ils étaient sous un manguier et puis... c'est comme si quelqu'un lui apportait un loupe là sur le visage. Et dans ce loupe, elle seule voyait le serpent qui s'amenait. Le serpent avait une petite tête et quand elle ouvrait les yeux vraiment pour essayer de voir, c'était énorme. Alors elle demande à côté ses camarades, mais vous ne voyez pas ce qui arrive là? Non, on ne voit pas. Qu'est-ce que tu vois? Et au fur et à mesure, le loupe, ou c'est la loupe, voilà, évoluait, lui montrait que bon, voilà. Et le serpent était vraiment très fâcheux. Le serpent était fâché. Et voilà, ils évoluaient jusqu'à ce que la loupe est partie. Et donc, tout le monde a commencé donc à voir le serpent qui s'approchait. Et tous ont commencé à fuir, s'éparpiller. Elle était la dernière à se lever parce qu'il fallait encore qu'elle voie bien. Et il y avait une petite enfant qui était là, qui n'arrivait pas. Alors ma fille a pris aussi cet enfant, ils ont commencé à courir. Tout le monde a commencé à courir, mais elle a constaté que le serpent se dirigeait plutôt vers elle. Elle a donc compris, elle a dit, ok, donc c'est moi que tu es venu chercher. Et elle a commencé à courir avec cet enfant. Elle va ici, le serpent est derrière elle. Elle va par là, le serpent est derrière elle. Jusqu'à ce qu'elle entre dans l'immeuble où il fallait qu'elle laisse cet enfant parce qu'elle se disait que mon enfant peut évoluer seul. Et il lui a dit, vas-y, tu peux courir seul. Moi, je vais me débrouiller aussi. Et elle se retourne comme ça. Le serpent est en bas pour la suivre. Elle a pris un autre chemin. Elle est sortie de l'immeuble. Le serpent continue à la suivre. Elle arrive donc en route, comme une route où les voitures passent. Et elle a dit, ok, où est-ce qu'elle va aller maintenant? Le serpent venait. Mais toujours, ce qu'elle a constaté, elle avait quand même une grande marge. C'est-à-dire une grande distance. Il y avait une grande distance entre elle et le serpent parce qu'elle courait vraiment très, très vite, plus que ce serpent. Arrivée Londres, elle a stoppé le taxi et quand elle a stoppé le taxi, elle est directement entrée dans le taxi. Elle a dit, bon, ok, j'ai réfléchi, je vais aller maintenant à Damas, chez une de mes cousines qui est aussi très croyante, où elle habitait d'abord. Et je vais voir comment toi, le serpent, là, tu vas encore venir me suivre là-bas. Là où je vais, là, tu ne peux plus. Et elle est donc entrée dans le taxi et pendant que le taxi démarrait, le serpent s'est approché, il était confus. Il ne savait pas où est partie ma fille. Ma fille seule le voyait, comment il est en train de se poser, de regarder partout où est-ce qu'elle est passée. Et c'est comme ça que le taxi est parti avec elle et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, c'est pour cela qu'elle a donc commencé à rire. Tu me cherches, tu ne mourras donc pas. Et effectivement, on est en train de faire des démarches pour que ma fille vienne. Et directement, elle a fait le lien, elle a dit, ok, d'accord, donc quelqu'un est à côté de moi. Il sait que les démarches sont encore en train de se faire. Donc, la personne est fâchée, disant que, donc, comme si elle s'est échappée, voilà, j'étais où pour que je ne puisse pas mettre la barrière. Elle dit, c'est comme ça que j'ai fait le rapprochement à ma fille. Maman, je lui ai dit, bref, on a prié, on a fait tout ce qu'il fallait. Elle est restée encore en jeûne. Je lui ai dit, merci. J'ai rendu grâce à Dieu à la cellule de prière. Je tenais aussi à rendre grâce à Dieu maintenant. Amen. Donc voilà, ma fille, voilà le rêve. Et donc le deuxième rêve, c'était que j'avais fait un rêve, moi, ici. J'étais dans ma maison, dans une petite maison, j'ai toujours témoigné. Dans une petite maison, c'était chez moi, mais il y avait une personne qui était à côté de moi. Et donc, je voyais une personne aussi qui venait, qui est même déjà décédée, mais qui fait partie de ma famille, qui venait, qui voulait entrer, qui nous guettait par les fenêtres comme ça, qui voulait entrer. Je demande à la personne qui était là à côté, mais tu ne vois pas, mais cette personne-là qui est décédée, qu'est-ce qu'elle vient de faire là?
la personne ne disait rien, était plutôt en train d'observer. C'était comme ça que la personne était tenue. Mais moi, je gesticulais. Et une fois, la personne a commencé à cogner, je n'ouvrais pas. Je dis, la personne ne bougeait pas, était concentrée pour tout ce que je faisais. Et je me suis donc levée maintenant pour agir. Pourquoi? Parce que la personne qui était derrière a lancé la main, comme si a frayé un chemin là, un petit espace pour envoyer la main, parce que la porte était fermée quand même. La personne n'arrivait pas à entrer, donc elle a frayé un petit chemin pour récupérer ma clé qui était à l'intérieur de ma maison pour la prendre. J'ai dit non, je ne mettais plus, je me suis donc levée. J'ai dit, ah non, tu ne mettras pas la main sur mes clés. Et j'ai donc arraché ma clé des mains de cette personne. Et puis je lui ai dit, va-t'en, retourne, va là où tu viens. Et tu ne reviens plus. Oh, la personne s'est retournée et la personne est partie. Je suis revenue à côté de la personne. La personne était toujours calme, m'observant. Et je me suis réveillée de ce rêve. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je ne comprenais pas ce rêve-là. J'ai prié toujours mon Dieu. Je me rappelle, un jour, on parlait, on faisait des commentaires, tu parlais, et puis sœur Rebecca, comme quoi pasteur a prié que ton argent, ça se perdait tout le temps, tu dépensais, et qu'il a dit qu'il faut prier, qu'on prie, peut-être c'est lui-même qui avait dit, pasteur Henri, par rapport aux locataires spirituels qui viennent entrer dans nos maisons, qui font des trucs. Ce rêve, quand tu as parlé comme ça, vous avez parlé de ça, ça m'a rappelé. Que donc, ça veut dire que c'est un locataire qui venait, il tient mes clés. Ok, d'accord. Et puis, ça m'a encore rappelé, physiquement comme ça, tout le temps, ma maison était bizarrement sale. Moi, je nettoie ma maison, je la avalais. Mais un jour, il y a une saleté quand même qui m'a fait quelque chose. Je balayais, j'ai trouvé les graines d'arachide, les cochures d'arachide, les peaux d'arachide. Mais ça vient d'où? Bizarrement. Et donc, tout ça a commencé donc à passer dans ma tête. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison. Et avec les commentaires et tout ce que pasteur Henri avait, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison. Et donc, je me suis mise à prier, à prier, à prier. Et bien même, avant même, quand je balais, c'est toujours beau. Je dis, mais cette saleté sort d'où? Et depuis un temps, je sens qu'il y a un calme dans ma maison. Et avant même ça, je vais encore faire des rêves où je voyais quelqu'un qui installait les habits dans ma maison. Qui était dans ma maison, qui installait. Et c'était une cousine qui venait d'arriver. Je dis, mais elle vient d'arriver. Tout ça, ça me revenait donc en esprit. J'ai dit, mon Dieu, Dieu me montrait des choses, je ne comprenais pas. Et donc, je me suis levée, j'ai prié. Je sais que je vais continuer à prier. Amen. Et voilà, de nos jours, quand je balaye ma maison, j'observe toujours bien. Je ne vois plus ce genre de saleté-là. Et ma maison est vraiment calme tous les soirs. Je sens un calme naturel dans la maison. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces deux rêves-là, pour ma fille et pour moi. Je lui rends grâce. Lui-même, comme il dit dans sa parole, je vous montrerai des choses cachées. Alors, il est vrai qu'il continue à me montrer ces choses cachées. Amen. J'ai vraiment besoin de ça. Amen. Et le troisième témoignage, c'est lundi surpassé. Après, je ne sais pas si c'est lundi passé, j'avais témoigné que j'étais dans des problèmes financiers. J'y suis encore, mais il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu est là. Je ne travaille pas pour le moment, je suis à Pôle emploi, qui me prélevait une énorme somme parce qu'ils se disent trop perçus. Et donc, je me retrouvais trop dans les problèmes à la fin du mois. Ça a également aussi infecté mon loyer, où je n'arrivais pas à payer un moment. Alors, après la prière, pasteur Henri a prié sur moi ce dimanche. Et lundi, je suis donc partie à Pôle emploi, parce que j'avais reçu un courrier de l'Office public d'habitat. Je suis allée à Pôle emploi, leur dire, c'est que vous me prélevez, je ne suis pas d'accord, vous annulez, soit vous renvoyez ça, parce que là, j'ai des trucs à faire. La dame m'a vraiment très comprise. Alors qu'au début, non, il faut que ça se passe comme ça. Mais curieusement, ce lundi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me dit, bon, tu veux qu'on te prélève combien jusqu'à ce que on finisse le trop perçu. Moi, je mets là-bas plus haut. C'est elle qui commence donc à me poser la question, vous êtes sûr que vous pouvez payer cette somme? J'ai dit, mais je ne sais pas, c'est vous qui me dites, je ne sais pas.
Vous pouvez encore descendre. Je redescends encore. Je passe à la moitié. Même la moitié, vous croyez que vous allez... Descendez. Je dis, ah bon, je vais encore descendre. Donc, c'est elle qui m'aide encore à faire. Jusqu'à ce qu'on arrive là où moi-même, je ne pouvais pas imaginer. Vous pouvez prélever ça à la fin du mois, bien sûr. On peut, pourvu que ça soit régulier, on va prélever. Vous prélevez ce que vous me donnez, vous prélevez là. D'accord, ok. Je suis sortie ce jour, je n'en revenais pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, elle a dit, on a rendu, grâce à Dieu, on a loué notre Dieu, on a glorifié le Dieu Tout-Puissant. Ça n'était pas fini, j'avais encore rendez-vous, pas rendez-vous, mais je devais encore passer à l'office public pour essayer de leur dire ce que vraiment, qu'on essaye d'établir un échéancier. Alors, j'appelle aussi la dame, j'ai cherché à rencontrer cette dame depuis peut-être 2-3 jours, elle ne décrochait pas. Mais curieusement, à l'instant T, elle a décroché. Je lui ai dit le problème. Elle a dit, bon, vous voulez me voir le soir? J'ai dit, non, mais je suis même à côté de l'immeuble. Est-ce que je peux vous voir aujourd'hui? Elle dit, bah, ben oui, si vous êtes à côté, passez à la caisse, vous demandez. J'ai dit, d'accord. Je passe à la caisse, on dit, mais non, on ne voit pas la dame comme ça. Non, mais il faut prendre rendez-vous. Je dis, c'est elle, je montre le numéro. Je viens d'être là au téléphone avec elle. Est-ce que je peux la voir? Elle dit, est-ce que vous avez votre numéro? Elle m'a demandé toutes les pièces qu'il ne fallait même pas me demander. Je lui ai montré et elle a fait donc, elle a appelé la dame très haut là où elle était. Et la dame a dit, non, c'est moi qui lui ai dit de me... voilà. Et donc, je t'ai reçu ce jour-là comme si, je ne sais pas. Les gens me regardaient comment j'ai fait pour que cette dame vienne me recevoir comme ça. Et ça a été comme ça. Je disais dans mon cœur que ça, voilà, c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle là. Et donc, la dame est aussi descendue. On a essayé de faire. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de lui dire tout que vraiment, j'ai même honte. Cela ne m'est jamais arrivé. Mais c'est que je suis dans des problèmes comme ça, comme ça, comme ça. Elle me dit, d'accord, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je dis, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est elle donc qui commence. Elle reste peut-être 2 minutes à réfléchir. Je dis, pourquoi? Pourquoi vous réfléchissez? Elle dit, non, je pense comment je dois procéder pour que vous ne soyez pas dans des problèmes. Non seulement au niveau du loyer, mais aussi au niveau de la CAF. J'ai dit, ah d'accord, parce que je devais... Elle dit, bah oui, vous deviez aussi avoir... Je dis, d'accord. Bref, la femme a tout fait, comme si elle était acharnée aussi de m'aider. Vous voulez payer donc combien à la fin du mois pour qu'on éponge vraiment cette dette-là? Je mets encore toujours, je ne comprends toujours pas, je mets la barre plus haut. Vous êtes sûr aussi que vous êtes sûr, mais madame, quand vous êtes dans des problèmes, vous venez devant moi. J'ai dit, vous voulez combien? Je vais encore, parce que je ne suis pas habituée. Elle a compris, elle a dit, est-ce que vous pouvez aussi payer donc ce montant-ci? J'ai dit, ce montant, je peux... Donc vous pouvez descendre jusqu'à ce montant. Elle dit, bien sûr, pourvu que vous soyez vraiment réglo. Donc, ce jour s'est passé aussi très bien. Je tenais à témoigner la grandeur de Dieu. J'étais soulagée. C'était comme si c'était un fardeau que j'avais enlevé sur moi, que j'ai déposé. Je marchais ce jour, je parlais seule. Je levais les mains en haut, je parlais à Dieu seul. Si peut-être les gens me voyaient, disaient souvent que mais cette dame qu'on connaît, mais elle est folle, ça commence comme ça. Mais non, ça ne commençait pas. Ça ne commençait pas. C'était la joie de l'Éternel que je venais de vivre. Amen. Et la personne, j'ai appelé Marie-Josée. Je te rends grâce, Dieu. Amen. Amen. Le temps est passé. Je vois que les gens ne sont pas pressés de partir, mais notre temps est passé. Il y avait un dernier témoignage. Tu veux dire quelque chose? Oui, on t'écoute. Bon, il ne sait plus. Hein. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et ce que l'Éternel nous met à cœur, notre soeur, toi et tes enfants et ta fille, au moins ayez dans la semaine un jour de jeûne commun. Hein, choisissez un jour de jeûne commun. Vous jeûnez ici, elle aussi un jour, jeûne le même jour. Et vous profitez pour remettre toutes les situations entre les mains de Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Il agira au-delà. Et l'Éternel est vivant. Vous avez compris, à des moments donnés, il faut garder le silence quand vous avez des projets. Parce que vous ne savez pas qui entend. Et à travers cela, vous aviez aussi noté le fait que
Il faut tout remettre entre les mains de l'Éternel. Les locataires spirituels, on en a déjà parlé. Bien aimé, si les locataires spirituels ne craignent pas de se retrouver dans la maison même d'un homme de Dieu, ce n'est pas les fidèles où il ne va pas chercher. Donc, il y a des choses qui se passent. Vous savez, quand les locataires spirituels sont chez vous, vous aurez des problèmes financiers. Vous aurez plein de situations, des imprévus. L'Éternel est vivant. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons nous tenir debout et à travers tous ces témoignages, écoutez la voix de Dieu. Dieu vous parlera. Ne dites pas que c'est votre